Eh bien bonjour les amis de l'IRAM, voilà, donc nous sommes actuellement à Concordia, la station située en Antarctique au Dôme C, donc une des 3 stations permanentes situées au cœur de l'Antarctique et qui passe à un hivernage. Nous sommes actuellement à la fin de l'hivernage et je vais donc vous faire un petit tour de la base en vidéo. Donc actuellement nous sommes dans la salle des opérations, c'est la salle de communication de la base qui nous permet de joindre le monde entier. Donc nous avons une connexion VSAT, donc connexion satellitaire, une connexion Inmarsat et des connexions Iridium. Ça nous permet d'avoir un accès permanent moyen débit, plus en cas de panne des connexions de secours. Voilà. Donc c'est aussi la salle de l'informaticien et de l'électronicien. Donc ensuite on va aller visiter un labo de glaciologie. Bonjour Alessandro, notre électricien, 25 années d'expérience en Antarctique. Second hivernage. Second hivernage, oui. Voilà, donc on va avancer. Donc là nous sommes toujours dans le bâtiment calme. Donc on a 2 bâtiments, un bâtiment calme, un bâtiment bruyant. Le bâtiment calme regroupe les laboratoires, les chambres, l'hôpital. Donc là nous sommes au 3e étage de ce bâtiment calme et par exemple le labo de glaciologie chimie de l'atmosphère. Donc c'est ici que sont analysés les prélèvements de glace qui sont faits durant tout l'hiver et durant tout l'été. Il y a une première analyse qui est faite ici, de glace, de l'air et de tout un tas de paramètres. Et puis ensuite les données sont envoyées, donc les échantillons sont envoyés en France et en Italie pour un examen plus approfondi. Voilà, donc c'est un labo de chimie, je dirais, comme on peut retrouver partout ailleurs. Voilà, donc on va donc continuer la visite. On va aller voir le laboratoire d'astronomie. Alors, laboratoire Biomède de l'agence spatiale. Ici sont effectuées des études biomédicales par un médecin employé par l'agence spatiale européenne tout au long de l'année. Donc c'est de la psychologie, des tests sur les réflexes, des tests sanguins, tout un tas d'analyses et d'expériences qui sont réalisées sur les hivernants au cours de l'année. Le laboratoire d'astronomie. Donc on voit assez mal à cause de la lumière, mais voilà. Donc en fait, depuis ce laboratoire, on peut piloter tous les instruments qui sont à l'extérieur de la base. Alors je vais vous montrer rapidement l'observatoire extérieur. Voilà. Donc c'est là-bas, tout au fond, là, les McDonald's en bois, c'est le siège de l'observatoire astronomique. Donc ceci, c'est un observatoire astronomique visible. À Concordia, on peut faire 2 types d'astronomie. De l'astronomie visible et de l'astronomie infrarouge, millimétrique, submillimétrique. Actuellement, je dirais que seule l'astronomie visible est pleinement opérationnelle depuis le premier hivernage, c'est-à-dire 2005. Donc ici, on va faire de la recherche d'exoplanètes, d'étoiles variables, de l'étude de sites. Il faut savoir que le site de Dôme C est quasiment un des sites les plus qualifiés en matière de turbulence atmosphérique. C'est un des sites qu'on connaît le mieux, bien mieux que Paranal et bien mieux que le futur site de l'ELT. Je dirais que la qualité du site est telle que par exemple à 45 mètres de hauteur en visible, on est au niveau turbulence atmosphérique au même niveau que sur le mont Paranal à 200 mètres. Donc si on mettait un télescope à 45 mètres ici, c'est comme si on était en atmosphère libre. Le problème c'est de mettre le télescope à 45 mètres. Pour ce qui concerne la partie millimétrique, submillimétrique et infrarouge, donc on a une antenne de 2,60 m submillimétrique, Cochise, qui n'est pas, je dirais, au stade de recherche scientifique, mais plutôt au stade d'expérimentation et de test de qualité de site. Elle fonctionne qu'en été. Et la partie infrarouge devrait démarrer l'année prochaine avec un télescope de 800 mm et 2 caméras submillimétriques antarctiques, infrarouge. Voilà, donc on continue la visite. On va donc descendre à l'étage des chambres. Donc on va en profiter pour visiter une chambre, voilà. Donc en été, 2 personnes par chambre, ça fait 9 mètres carrés.
Et en hiver, eh ben, l'hivernant est tout seul dans sa chambre, heureusement, parce que pour passer 9 mois ici, il vaut mieux être tout seul. Donc voilà, donc tout est fait en bois. C'est assez confortable, un petit peu bruyant parce que la structure de la base est métallique, mais quand même assez confortable. On peut faire un petit tour dehors par la fenêtre, voilà. Donc ensuite, on va encore descendre d'un étage. Je vais quand même passer par les sanitaires. Mais ça, je pense que tout le monde connaît à quoi ressemble un sanitaire. Voilà. Donc on a plusieurs douches, plusieurs toilettes. Et cette année, on a la chance d'avoir des vraies toilettes et non plus des incinolettes. Je ne rentrerai pas dans le détail. Mais l'incinolette est un incinérateur personnel. Oui, messieurs, dames, on s'assoit sur un incinérateur. Heureusement, depuis cette année, nous avons des vraies toilettes avec de l'eau. Alors, une visite rapide de l'hôpital, donc avec un fauteuil de dentiste, du matériel médical, un laboratoire d'analyse, voilà, le système de stérilisation, microscope, et une salle opératoire qui nous permettrait de réaliser quelques interventions. Voilà, donc nous allons continuer. Donc là on est au rez-de-chaussée, je dirais, de la base, toujours dans le bâtiment calme. Alors accessoirement, nous avons aussi une salle mail. Alors on a 2 ordinateurs dans la salle mail, puisqu'on n'a qu'une connexion, je dirais, moyen débit qui correspond à une connexion ADSL à 512 kilobits par seconde, donc suffisante mais pas non plus énorme. Donc le couloir principal, avec tous les vêtements polaires. Voilà. Et puis bah, tant qu'on y est, à quoi ça peut ressembler? Eh oui, on va y aller. Donc actuellement la température est de moins 50 degrés, le vent de 4 mètres secondes, ce qui nous fait un wind chill, donc une température ressentie d'environ, je dirais, moins 65 degrés ou quelque chose comme ça. Alors, voilà, donc nous étions dans ce bâtiment, donc dernière fenêtre, 3e étage, étage des chambres ensuite avec toutes les fenêtres et puis les 2 fenêtres de l'hôpital. Et nous allons maintenant aller dans ce bâtiment. Voilà. Autant vous dire que la température est agréable, mais sans plus par rapport à l'hiver. Notre fondoir qui nous permet de fabriquer de l'eau. Donc ici en fait on fabrique de l'eau en mettant de la neige dans un fondoir. Et puis tout ça c'est recyclé, mais je vous explique après. On retourne à l'intérieur. Voilà, donc, hop, nous voilà passés dans le bâtiment bruyant. Donc le bâtiment bruyant, c'est là où on fait les activités bruyantes. Donc on a un petit atelier ici, avec quelques machines-outils. Un petit peu de matériel, c'est souvent l'atelier de l'électricien en fait. Ensuite on continue par là. Donc, un groupe de secours. Une salle de traitement des déchets avec 2 personnes en train de traiter les déchets, donc Gérard, notre plombier, et Bruno, notre mécanicien. Donc c'est ici qu'on retraite les déchets, car il faut savoir que tout est trié. Notre chef technique en plein travail. La vidéo. Voilà, donc en fait il faut savoir que tout est trié. On a 5 types de tri différents. Les métaux, les matériaux composites, le papier, les déchets organiques, le bois, tout est trié à la base pour ensuite être retourné en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou directement en France pour certains déchets. Alors un atelier cette fois un petit peu plus conséquent pour faire de la tôlerie, chaudronnerie,
des travaux un petit peu plus costauds, on va dire, que l'atelier du haut. Et une salle générateur. Alors là, on va rien entendre. Pour la petite explication, donc on a un groupe de 200 kW, deux groupes de 140 kW, ce qui nous permet d'alimenter la base en hiver. En hiver, la consommation moyenne de la base est de l'ordre de 90 kW. En été, elle peut monter à plus de 120 kW. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces trois groupes. En hiver, les groupes fonctionnent les uns après les autres afin d'assurer les maintenances régulières puisque c'est notre seule source d'énergie. En été, c'est un petit peu différent, il peut nous arriver d'avoir à coupler deux groupes pour avoir plus de puissance et plus de capacité. Une salle chaudière, mais c'est quasiment pas utilisé. Et une autre balade à l'extérieur. Voilà, donc des containers techniques qui nous permettent de stocker les matières premières. Et au loin, l'observatoire astronomique. Donc la station est encore en cours de déneigement puisque nous sortons de l'hiver, donc c'est pour ça que c'est pas encore très propre. Mais ça devrait pas tarder avec l'arrivée des nouveaux techniciens dans les avions qui arrivent les jours prochains. Nos réserves d'eau, voilà, et nos réserves de fuel. Donc on va continuer. Alors, ça c'est assez important, c'est notre usine de retraitement de l'eau. En fait ici à Concordia, nous avons les moyens de faire un retraitement de l'eau. C'est une machine qui a été prototypée par l'agence spatiale et qui pourrait ressembler à ce qui devrait voler sur Mars, en direction de Mars. Donc en fait, elle nous permet de recycler environ 80% de notre eau. On utilise différents types de filtres. Ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse. Donc avec ces trois étapes, on peut arriver à retraiter 80% de notre eau sale sans aucun ajout de produits chimiques. C'est purement de la filtration. Donc on va repasser de l'autre côté. Et alors ça, je vais ressortir parce que c'est un petit peu bruyant. C'est une machine, je vous ai parlé des vraies toilettes cette année. C'est une machine qui nous permet de gérer les zones noires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très noir et très sale. Et cette machine, depuis cette année, nous permet de traiter ces eaux afin de limiter les boues et de ne renvoyer vers le continent que des boues sèches. Hop, des toilettes. Alors, les systèmes de sécurité. Voilà, donc là, nous sommes revenus à la base du bâtiment bruyant. Donc on va monter le premier étage. Donc ici, c'est plus des locaux qui permettent le loisir, les repas. Donc une salle de sport. Voilà. Une salle vidéo mais qui n'est pas encore préparée pour la campagne d'été. On est en train de la repréparer avec un écran et du matériel vidéo. Bon. Des stocks de nourriture et de boissons. Alors là, vous voyez, on arrive en fin d'hiver, ça commence à sentir le vide. Alors comment faire du froid pour stocker le matériel? C'est relativement simple. On fait rentrer
on fait rentrer dans la base de l'air frais et on régule les entrées d'air, ce qui nous permet d'avoir un local à plus 4 degrés, un local à moins 20 degrés à côté, une chambre froide, et un magasin sec autour de 18 degrés ici. Et tout ça c'est géré en fait simplement par des entrées d'air que l'on ouvre ou que l'on ferme jusqu'à atteindre la température voulue. Pour les stocks de matière congelée, forcément on utilise des containers à l'extérieur et on rentre peu à peu dans la chambre froide moins 20 à côté. Donc voilà, un stock sec, ça ressemble à ça. Autant vous dire qu'on a de quoi manger à Concordia. Pas de soucis. Donc on continue, on va aller cette fois vers l'étage du restaurant. Alors la cuisine avec Giorgio, notre cuisinier en pleine préparation. Voilà, donc Giorgio, on est à son 3e hivernage. Donc ça fait combien de 4 campagnes d'été, 5 campagnes d'été? 5 fêtes, ça c'est la 6e. 6e campagne d'été. Voilà, donc un laboratoire de pâtisserie, une cuisine, Roberto, notre ingénieur télécommunication. Voilà, donc c'est lui qui veille sur la radio et sur les moyens de communication. La salle de restaurant. Une petite vision sur le camp d'été. Et donc le bâtiment calme juste en face. Alors vous avez vu des tentes au fond, c'est-à-dire qu'en fait en été on fait du camping à Concordia. La base ne peut recevoir que 32 personnes. 32 personnes c'est pas assez pour une campagne d'été. Une campagne d'été ça peut monter à 90 personnes, ce qui veut dire qu'il faut bien loger les 60 personnes manquantes. Donc on les met dans des tentes à l'extérieur et dans l'ancien camp d'été, cet ancien camp d'été ce sont des containers, des Algeco qui ont servi à héberger les techniciens lors de la construction de la base. Voilà GG notre plombier. Et donc le camp d'été a permis en fait à tous ces gens de construire la base et réactiver en fin d'hiver ou en début d'été, ce qui permet d'accueillir le surplus de personnes. Et puis il est hiverné, donc il sert de camp de secours pour les hivernants de Concordia en cas de problème durant l'hiver. Voilà, donc nous avons aussi ici un superbe salon bibliothèque. Donc c'est un petit peu l'espace loisir convivial de Concordia. Avec une vue toujours sur le laboratoire d'astronomie au loin. Voilà. Et quelques installations. L'installation la plus lointaine est le shelter de sismologie, 1 km 200. Donc autant vous dire qu'un km 200 l'hiver par moins 65 ou moins 70, ça chatouille. Ah, encore le chef technique. Voilà, donc on va redescendre. Donc actuellement nous sommes le 7, ce qui veut dire que le premier avion va arriver le 8 ou le 9. Ah, un technicien. Et donc, eh bien, dans 3 jours, nous allons passer de 13 à 30. 30 personnes qui vont investir la base, un petit peu comme des envahisseurs. Et qui vont prendre en main toutes les activités scientifiques et techniques de l'été. Et puis nous, on va pouvoir nous en aller. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Et je vous dis à bientôt!